Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je reviens parler aujourd'hui, on dit le silence est d'or, la parole est d'argent, mais je suis appelé à revenir continuer à communiquer sur ces choses importantes de la voie spirituelle. Je vous remercie de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Des fois, on s'aperçoit que YouTube désabonne des gens, on ne sait pas pourquoi, mais donc vérifiez que vous êtes bien abonné. Je vous remercie pour partager, pour commenter, pour vos likes, et pour vos donations. Je ne sais pas si vous le sentez, mais enfin, de plus en plus, on ressent, il y a toutes sortes de, on ressent le shift quantique. Il y a des vagues d'énergie quantique qui se préparent à arriver sur Terre. Pour moi, le 11 novembre a toujours été un portail d'ascension extrêmement puissant, hein, depuis le 11 novembre 2011. Hein, tous les ans, je reçois énormément d'énergie, comme au solstice d'hiver également, au portail du Lion. Il y a toujours des énergies très puissantes. Là, il y a vraiment une énorme porte d'énergie qui va nous assister pour guérir nous-mêmes et libérer des parties de nous-mêmes qui peuvent être blessées ou traumatisantes, ou des choses du passé, des mémoires. Parce que personnellement, j'attendais une guérison dans les circonstances de la vie, mais je m'aperçois que je peux le faire. Et puis bon, ça me libère pour être plus facilement embrasser ces nouvelles circonstances. C'est vraiment à propos de l'alignement avec notre source. Hein, ça nous permet de nous aligner plus et, euh, et pouvoir permettre plus d'unité avec le, avec la Terre aussi, une unité avec l'univers et avec la Terre, la Terre qui est en train d'ascensionner. On est vraiment un pont entre le ciel et la Terre. Et donc, c'est vraiment, il faut choisir l'énergie positive, ou sinon, ceux qui ne choisissent pas de transformer, de changer, on a besoin de changer quand même, peu importe, on doit avoir confiance que les changements seront positifs et se réaligner vers plus de positifs. Il y en a beaucoup qui vont s'accrocher à l'ancien, qui vont rester dans l'ancien pendant encore un moment, bien qu'il y ait des événements qui vont arriver, qui vont forcer le changement. Il y a toutes sortes d'événements probables, possibles, et des certitudes aussi. Donc, mais enfin, c'est tout à fait acceptable de pouvoir poser son corps sur Terre et se déplacer au-delà du temps et de l'espace, hein, de plus en plus. Comprendre qu'on est nos propres guérisseurs, on est nos propres sauveurs. C'est l'âge du Verseau, c'est l'âge des anges, de l'auto-libération. Hein. Cela dit, on fait tout ce que l'on peut pour assister le monde autour de nous, grâce à notre positivité et surtout nos vibrations. Mais enfin bon, on n'a plus vraiment besoin d'attendre des circonstances qui vont arriver de toute manière. Hein. Et c'est important de se remplir, de demander à ce que notre corps physique soit rempli de lumière plusieurs fois par jour. Hein. On doit se préparer, créer des fondations. Ce corps physique, c'est la fondation qui va être notre corps de lumière. Donc il y a certains sacrifices à faire pour des sevrages, des choses comme ça. Et de certaines choses peut-être, hein, ça dépend de chacun de nous, on est tous dans des voies différentes. Écoutez votre intuition et invitez l'énergie de Dieu, l'énergie du divin de remplir votre corps et votre conscience. Parce qu'il y a vraiment une activation au niveau de notre ADN. Hein, notre ADN est multidimensionnel. Il y a les codes de la source qui sont en train de s'activer. Toute la cache va se révéler, toutes les mémoires, toutes les histoires, tout ce passé, tout ce futur aussi. Et le futur se révèle quand même assez de plus en plus pour ceux qui sont vraiment, qui continuent à y croire aussi. Il faut y croire pour voir. Donc c'est vraiment l'intention et la concentration qui comptent, hein, vraiment le plus. Hein. Et envoyez votre lumière dans vos ombres, envoyez votre amour à l'intérieur de vos peurs. Il ne faut pas échapper à nos ombres ou échapper à nos peurs. Il faut les éclairer, il faut envoyer de l'amour dans nos peurs pour pouvoir les transcender. Et appelez les êtres célestes pour vous assister. Hein. Appelez la flamme de la résurrection, appelez le grand je suis. Rappelez-vous, je suis, ce pouvoir. C'est des affirmations plus que des supplications. Hein. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus puissant quand on fait une affirmation que quand on est dans la supplication, hein. Même dans la prière. C'est très important. Les méditations et les prières sont importantes. On doit apprendre à travailler avec les flammes sacrées, à travers notre intention, si on n'a pas encore ouvert notre œil de l'esprit. Une fois qu'on a ouvert notre œil de l'esprit, ces flammes commencent à s'intégrer beaucoup plus facilement. Et ça active de nouveaux chakras, des nouveaux centres d'énergie à l'intérieur de notre corps physique et de notre aura. Il faut apprendre à avoir confiance dans la réalité invisible à l'intérieur de nous, hein, ce qui n'est pas toujours facile parce cette réalité, elle se révèle que vraiment petit à petit. Mais enfin, petit à petit, on doit vraiment lâcher prise de tout ce qui est un blocage pour pouvoir permettre plus de connexion avec notre divinité. Il y a énormément d'activités solaires qui affectent tout le système solaire, toutes les autres planètes. Il faut savoir, dans notre système solaire, on est peut-être la dernière civilisation
civilisation physique, matérielle, mais toutes les autres planètes sont habitées, ou au moins il y a des présences spirituelles dans tous les corps célestes. Mais il y a des planètes qui sont habitées à l'intérieur de ces planètes, il y a des civilisations qui vivent, et tout le monde est affecté par ces activités solaires. Et donc, nous, on appartient à un nuage stellaire. Personnellement, mon ascension se passe au niveau, bon, bien au-delà de tout ça, parce que bon, il y a toujours des éléments qui font que l'expansion de la conscience dépasse. Mais enfin, on cherche à rentrer dans une pensée universelle. C'est une pensée qui adresse le nuage stellaire de Nébadon, c'est-à-dire c'est des millions de systèmes solaires à la frontière externe de la Voie lactée, de la grande Voie lactée. C'est notre univers local, l'univers qui est centré autour d'une étoile qu'on peut appeler, qui s'appelle Alcyone. Mais enfin, on reçoit aussi de la lumière d'Arcturus, de la lumière de Sirius. On reçoit beaucoup de lumière de beaucoup d'endroits. Hein. Au plus on devient sensible à ces choses, au plus elles nous impactent consciemment. Mais elles nous impactent de toute manière inconsciemment. Toutes ces énergies nous impactent inconsciemment. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est en train d'expurger des couches et des couches de densité qui sont sur la Terre depuis très très longtemps. C'est un service à la planète, tout le travail personnel que l'on fait. Tout ce que l'on fait maintenant, on n'aura pas besoin de le faire après le flash solaire ou après ces choses-là. Parce que si on n'a pas fait des choses, on va devoir rattraper le programme. Donc au plus on arrive à adresser ces choses, comprendre qu'il faut ralentir jusqu'au moment où on arrive au point zéro. Ralentir au point zéro, tout s'arrête et tout s'ouvre. Hein. C'est comme si la grande rivière arrivait dans l'océan et on fusionne dans cette grande conscience. Tout ça, c'est prévu pour toute l'humanité, mais nous, on n'a pas envie d'attendre que toute l'humanité soit prête pour arriver dans notre point zéro, l'activation de notre corps de lumière. La 5e dimension, c'est la réalisation de l'amour, la lumière et la liberté. Tout le monde travaille ensemble pour le plus haut bien de tous. Alors que dans la 3D, il faut lutter pour sa vie, il faut lutter contre tous les autres pour obtenir des choses, pour être heureux et tout ça. C'est complètement un paradigme complètement différent. Dans la 4e dimension, déjà, on est beaucoup plus responsable de nos actions. On comprend que on est à la cause, tout ce que l'on fait, et se reflète immédiatement. Hein, donc c'est déjà... Enfin, beaucoup de travailleurs de lumière ont déjà traversé la 4e dimension, ou sont en train de traverser la 4e dimension, et quand on se prépare, quand toute l'humanité va rentrer dans cette 4e dimension, nous, on sera prêts pour entrer dans la 5e dimension, ou au-delà. Hein, c'est vraiment déjà... Il y a déjà des aspects qui sont déjà très présents. Mais enfin, on a besoin de guérir notre corps mental, et ces vagues de lumière, ces vagues photoniques, ces vagues de super gamma énergie qui arrive de l'univers nous aide à guérir notre corps mental, notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps éthérique, notre corps astral, notre corps astrologique, notre corps élémental, tous ces corps. Hein. Et c'est notre corps causal. On a plein de corps qui doivent tous s'aligner pour entrer dans ce... En réalité, il y a une cristallisation cellulaire qui est en train de se passer. Hein. C'est comme si les électrons, on est fait d'électrons, hein. Tous les atomes sont faits d'électrons. Tous les électrons, en ralentissant notre contrôle, en lâchant prise du contrôle, il y a une accélération progressive où notre conscience rentre dans la lumière et les électrons deviennent des photons et deviennent expansifs. Et donc, c'est l'activation de notre corps de lumière. C'est une sorte de pulsée d'adrénaline, le kundalini, mais on ne peut pas le forcer, hein, c'est beaucoup trop dangereux, ça peut rendre fou, ça pourrait détruire le corps. Donc il faut avoir confiance dans notre moi supérieur, dans ce procédé. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui parlent on parle beaucoup du flash solaire. Moi, je crois certainement que tout se prépare pour ce flash solaire qui va faire tomber les voiles. Mais il y a aussi ces 3 jours d'obscurité. On ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer, dans quel ordre les choses vont se passer. Ça va vraiment... C'est vraiment des expurger tous les... Surtout, il ne faut pas paniquer. On va pouvoir le gérer quand ça va arriver. Hein. Mais disons que ça va ouvrir les portes sur la 4e dimension. Il y a ces 3 jours d'obscurité qui vont nous permettre de communiquer avec toutes les personnes décédées que l'on aime, que l'on peut vouloir... Mais enfin, ça peut être l'ordre des choses. Quand j'essaye d'en savoir plus, je sais que tout est déjà prévu. L'esprit me dit, tu vas voir, tu verras, et me prévoit, me montre déjà ces aspects de notre nouvelle physicalité, avec tous ces pouvoirs, avec tous ces cadeaux, ces perceptions, ces attributs, disons. Ça peut être le flash solaire, ça peut être les 3 jours d'obscurité qui arrivent avant, ça peut être une intervention galactique, ça peut être l'activation de notre moi divin qui active notre corps de lumière, ça peut être l'arrivée des medbeds, ça peut être l'entrée dans les chambres de cristal en Agartha, ça peut être le jugement du censeur universel aussi, hein, qui fait hop, c'est le jugement final, ça y est, puis il parle et tout change. Tout ça, ça peut
Tout ça, c'est prévu, hein, mais bon, quand je cherche à en savoir plus, on me dit tu vas voir, tu verras, quoi. Donc, je continue personnellement, je dois m'adapter, je dois travailler avec les énergies de mes connexions d'âme et de mon alignement avec ce que mon moi divin me présente à chaque moment, hein. Et donc, c'est juste une question de trouver l'équilibre et de trouver la position d'intégration qui nous permet d'être dans l'état de réceptivité pour pouvoir avancer de manière calme et sereine et lucide, hein. Donc tout ça, c'est un procédé. Ayez confiance en votre moi intérieur, ayez confiance en votre moi divin. Appelez le Créateur, je suis. Et tout ça va se développer. Voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos partages. Je vous remercie de vos dons. Je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne. Notre carte de la journée, moi, ma carte de la journée ce matin, je voulais voir un petit peu, c'est l'heure du repos, hein. Donc, pour vraiment se détendre. Il y a vraiment besoin d'intégrer, hein. Il y a énormément d'énergie qui arrive. C'est normal d'être fatigué. C'est normal d'avoir des douleurs un peu physiques. Moi, c'est dans l'épaule. Là, je vais prendre un peu de magnésium. Je vais voir. Et des fois, il faut essayer de trouver des compléments alimentaires qui peuvent aussi nous assister dans cette transformation, boire beaucoup d'eau aussi, hein. La carte de la journée, c'est la nouvelle vie, hein. Il y a cette nouvelle vie qui se présente. Moi, je le vois, je le sens de plus en plus. Ça se rapproche de plus en plus. C'est absolument... Bon, moi, je suis prêt, hein. C'est pas j'aurais préféré que ça se passe il y a 10 ans, mais maintenant, j'avais besoin certainement de passer par là où je suis passé. L'observateur de la journée, d'un point de vue akashique, c'est rester sur les rails, hein, c'est le transport, on reste sur les rails. Il y a le train de l'ascension qui est déjà en marche. Il y a encore la possibilité pour que certaines personnes puissent rentrer dedans. Mais bon, ça va, c'est celui de la 5D, de la vie paradisiaque. Après ça, s'ils ne le font pas, ils vont pouvoir avoir leur initiation dans la 4e dimension, s'ils ont besoin de plus de temps. Mais enfin, il y a vraiment cette opportunité pour une ascension complète et totale. La plus haute sagesse, c'est partir ou voyager, hein, mais les valises sont prêtes. Ce qu'il faut comprendre, c'est les Celtes, notre connexion au monde naturel, notre connexion au monde des fées, notre connexion au monde des élémentaux, ces vies passées qu'on a passées proches de la nature et de tous ces mondes naturels. Bon, pour moi aussi, c'est une connexion par rapport à mes connexions d'âme. Ça me rappelle peut-être qu'il faut comprendre cette relation parce que je sais pas les tenants et les aboutissants du contrat d'âme qu'on a pu se passer avec cette personne. Mais bon, il semblerait que tout le monde spirituel voudrait que ça se répare, que ça s'arrange, donc j'essaie d'être patient, disons. Et ce qu'il faut faire, c'est les leçons et les bienfaits. Comprendre, une fois qu'on a appris les leçons, on peut récolter les bienfaits. Et l'aboutissant, c'est pouvoir décharger toutes nos peurs, c'est les phobies, hein. On doit vraiment adresser nos peurs, on doit vraiment avoir le courage d'envoyer de la lumière et de l'amour à l'intérieur de nos peurs. À partir de là, on arrête de disperser notre énergie, on revient sur des valeurs, l'immobilité, le moi nous la donne, mais ça revient sur l'immobilité, on arrive, et à partir de là, on est guidé, on continue à cultiver le sens de la spiritualité et de la religion, c'est-à-dire, bon, c'est la lumière intérieure, cette bougie, hein, et ça va nous amener à la ferme. Ça va nous amener à l'indépendance. L'indépendance. Il y a toutes sortes de nouvelles technologies, toutes sortes de nouvelles consciences qui vont arriver, qui vont vraiment transformer le monde. Donc il ne faut pas trop s'accrocher sur tout ce monde qui est encore en train de se dérouler. Cela dit, on est à Rome, il faut faire comme les Romains. Ça ne veut pas dire qu'il faut se corrompre avec quoi que ce soit qui est inférieur. Mais il faut s'adapter aux situations de la vie telle qu'elle est aujourd'hui, tout en planifiant pour quelque chose de meilleur et être prêt pour ce qui arrive. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'ai pas voulu aller chercher des nouvelles chansons, donc j'en ai trouvé une qui est automnale en français. C'est une chanson très automnale, hein. Il n'y a pas plus automnale que ça. Enfin, bon, j'espère que c'est une plus vieille chanson, j'espère que ça vous plaira. Ça s'appelle Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais
et je t'aimais. Et nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La 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 la, 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 la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. J'ai un peu raté les la 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 la. Ouais, bon, j'avais pas trop répété. Ouais, ça va être bien, là, je sens que je vais pouvoir recommencer à peindre, recommencer à voyager, préparer les projets, tout ça, ça va être grand bonheur qui se prépare. Et puis on va pouvoir commencer à partager dans le monde physique, hein. On est là pour vivre une vie physique, quand même, on est physique, et bientôt on sera activé, on pourra vivre une vie physique, mais dans notre corps de lumière. L'observateur de la journée, c'est la guérison. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la création, comprendre que toutes nos pensées sont créatives, donc soyez précis dans vos pensées, essayez de devenir maître de vos pensées progressivement de votre corps mental. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réconciliation. Personnellement, j'y travaille, ça y est, je commence à accepter. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour, c'est cultiver l'amour, des octaves d'amour toujours supérieures. L'amour, c'est le début et la fin, il n'y a rien d'autre qui n'est plus vrai que l'amour. Mais quand on tombe amoureux, c'est comme une force, c'est une bulle, c'est quelque chose qui nous montre quelque chose. En réalité, c'est conditionné, c'est orchestré par le divin. Tout ce qui est amour est amour. Il y a différents degrés, il y a un nombre incalculable de fréquences d'amour en réalité, que Dieu profite de toutes ces fréquences d'amour, et l'absence d'amour est considérée comme de l'amour qui parce qu'il y a toutes sortes de choses très sombres sur la terre qui doivent se désintégrer, qui doivent être expurgé, hein. Et l'aboutissant, c'est, enfin bon, vaut mieux se concentrer sur les belles choses. Se concentrer, c'est la fin, la clé, l'aboutissant, ça va être l'unité, hein. Au plus on peut cultiver le sens de l'amour, du pardon, de l'inclusion, au plus notre sens de la réalité, au plus notre ascension sera large, parce que éventuellement on pourra ascensionner dans les 352 dimensions de l'univers du créateur, dans tout notre univers local, hein, qui est un univers grandiose, qui a été bousculé par toutes sortes d'énergies, hein. C'est très challenging, c'est un univers... mais bon, on a choisi de s'incarner dans cet univers, on va pouvoir comprendre de plus en plus, notre conscience va s'ouvrir, et on va se laisser... Les choses vont se révéler progressivement à travers nos rêves, notre intuition, nos méditations, notre créativité. Tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui vient du cœur, hein, est très important de cultiver, de choisir cette voie, et de ne pas s'accrocher à toutes ces choses du passé, lâcher prise de toutes ces choses anciennes. Je vous remercie infiniment, je vous salue, je vous dis à bientôt.